Bonjour, je m'appelle André. J'aime beaucoup Rendez-vous en terre inconnue. Et donc, je voudrais savoir si Frédéric Lopez ne pourrait pas emmener Jean-François Kervéan dans une tribu perdue du bout du monde. Et surtout, s'il ne pourrait pas le laisser là-bas. Merci d'avance. Elle me fait peur. Elle me fait peur. Vous êtes méchante, madame. Aucune peuplade ne mérite d'être squattée par Jean-François. À part nous, peut-être. En même temps, je comprends votre enthousiasme pour ce programme, car Rendez-vous en terre inconnue est aujourd'hui un véritable phénomène. Alors, quelles sont les recettes d'un tel succès? Déjà, il faut un invité fédérateur. Et lorsqu'on voit Virginie Efira, on sait tout de suite que ça va être un invité fédérateur. Ouais, là, on salive d'avance. Hein. On se dit qu'ils vont l'envoyer dans un pays très chaud avec des peuplades qui vivent à moitié nues et qui s'enduisent le corps d'huile toute la journée. Voyons ce que ça donne. En plus, bonne facilité de mouvement. Bah, moi, je dis que c'est gâché. Car oui, la production a décidé d'envoyer Virginie Efira en Sibérie, par moins 20 degrés. Une idée originale qui a fait bondir de joie Virginie lorsque Frédéric Lopez lui a appris la nouvelle. Les Satanes vivent dans la taïga. La taïga, c'est très isolé. La taïga, c'est la toundra, c'est la... On n'est pas loin de la Sibérie. Ah non. Ah bah super, cache ta joie. Hein. Ah, ça vaut le coup d'offrir des voyages. Non, ça a été coupé au montage, mais juste après, Virginie a essayé de sauter de l'avion. Bon, il faut dire que Frédéric Lopez a le chic pour survendre ses voyages et faire monter la sauce. Regardez-le, par exemple, avant de prendre l'avion. À cet instant précis, il y a quelqu'un sur la planète qui vous attend quelque part. Voilà une proposition pleine de mystère. Mais quand on voit la tête inquiète de Virginie, elle a plutôt l'air de se dire « Oula, pourvu que ce soit pas un type de ce genre ». Mais heureusement, la production a prévu de lui faire rencontrer un homme fier et courageux, issu d'un peuple nomade coupé du monde, les Tsatanes. Darima. Frédéric. Je vous remercie. Merci d'être venu d'aussi loin pour nous rencontrer. Oui, bon, ça c'est la traduction faite par la production, parce qu'en vérité, les Tsatanes ne sont pas si coupés du monde, comme le prouve cette vraie traduction. Darima. Frédéric. Je vous remercie. Je vous ai beaucoup aimé dans La Nouvelle Star et Panique dans l'oreillette. On est très content d'être là aussi. Il est beau, Lopez. Toi aussi, t'es bonne. Bon, à partir de là, débute une aventure fabuleuse qui a fait le succès de Rendez-vous en terre inconnue. Une émission qui brille notamment par la qualité de ses dialogues. C'est la... Et ça, c'est... Ça Pas facile de mimer le cerf, hein. Surtout qu'il faut savoir qu'en langage de la tribu, ce geste veut dire « Est-ce que je peux faire l'amour avec le chef ?» Résultat, la nuit suivante... Ça va? Ça va. Eh ben, il a l'air content, notre Satane. Rendez-vous en terre inconnue est une magnifique émission qui tient une bonne partie de sa réussite de son animateur, un des playboys du service public, le séduisant Frédéric Lopez. Enfin, séduisant, faut le dire vite, hein. Surtout quand on le voit au saut du lit. Pour vous, mesdames, un peu de rêve. Oui, c'est... Non, je sais, c'est mesquin. C'est mesquin, mais je suis jaloux et je l'assume. Hein, ça fait du bien de voir que Frédéric est un homme comme les autres, qui se lève avec la figure en chiffonnade de jambon. Mais bon, comme je suis beau joueur, voici un moment où il est plus à son avantage, car c'est aussi un excellent cavalier. Allez, il veut pas. Allez. Je monte comme ça, j'ai jamais monté sur un cheval comme ça. Oui, c'est petit. Mais il faut dire la vérité, ça énerve de voir un collègue faire 8 millions de spectateurs avec son film de vacances. Et justement, dans la deuxième partie de Rendez-vous en terre inconnue, Frédéric revenait en toute modestie sur le score de sa précédente émission. Une belle leçon d'arithmétique. Ce soir, nous étions peut-être très nombreux. La dernière fois, c'était 6 millions d'êtres humains, donc 75 stades de France, je le rappelle. Et là, on va être 6 millions, c'est ça que tu as dit enfin, Ah, la dernière fois Ah oui, la dernière fois. La dernière fois, je sais pas ce soir. Ouais, enfin, on va être un peu plus que dans le salon de mon père, Oui, probablement. j'ai calculé que ça faisait 75 stades de France. On est en direct, on voit plusieurs millions de personnes, peut-être 75 stades de France.
Mais c'est dur de réaliser 75 Stades de France, d'accord? Nous-mêmes, on a du mal à réaliser qu'on est le programme préféré des Français. On se le répète tous les jours, on n'arrive pas à réaliser. Alors pour ceux qui n'auraient pas bien entendu, 75 Stades de France. C'est pas bien de se vanter, Et Frédéric. cette émission, elle fait combien? Un stade de France? Justement, pas du tout. Au bureau des plaintes aussi, nous faisons 75 fois la salle des fêtes de Jouy-sur-Yvette. Merci. Bon, soyons vos joueurs, Rendez-vous en terre inconnue est une excellente émission qui mérite son succès. Et d'ailleurs, certains de nos chroniqueurs vont bientôt y participer. Pour une fois, Bernard ne partira pas en vacances avec des stars, puisqu'il sera accueilli et tatoué dans un gang mexicain près de Los Angeles. Regardez. Et Lio sera en plein dépaysement puisqu'elle ira dans une communauté de religieuses ayant fait vœu de silence. On a